Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un pays incroyable dans lequel les habitants ne souffrent ni de chômage ni de pauvreté. Il y a encore à peine 40 ans, on le décrivait comme étant parmi les pays les plus en retard et misérables du monde. Aujourd'hui, il fait partie des pays où l'on se sent le plus en sécurité. Le vol n'existe quasiment pas, ce qui peut expliquer qu'on ne trouve pas de coffre-fort dans les chambres d'hôtel, alors que c'est en général un équipement très prisé dans la plupart des hôtels de grand standing. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce pays a la chance de disposer de plusieurs zones naturelles et climatiques, ce qui lui a valu le surnom de conte de fées de l'Orient. Les citoyens y bénéficient de la gratuité de l'éducation ainsi que des soins médicaux. Ils profitent également du soleil toute l'année. En plus de tout ça, chaque habitant se voit offrir à sa majorité un terrain dans lequel il pourra faire bâtir un logement, et le sultan accorde une suspension de tout crédit lors de la fête nationale. D'autres particularités étonnantes caractérisent ce pays bien à part. Les particuliers ne paient pas d'impôts, l'adultère est puni par la prison, on ne connaît ni chômage ni pauvreté et on bénéficie d'un des meilleurs systèmes de santé qui existent dans le monde. Ce pays, c'est Oman. Le sultanat d'Oman, riche d'une histoire de plus de 2 millénaires, est situé au sud-est de la péninsule arabique, comme un point de liaison entre le désert et l'océan Indien. Ce n'était encore qu'un pays rétrograde où régnait la pauvreté quand le sultan Kabou est monté sur le trône. Aidé par les Anglais en 1970, il a remplacé son père à la tête du pays. À l'époque, le sultanat d'Oman, il semblait reculer à l'écart du reste du monde, sans accès à la radio ou aux infrastructures comme les hôpitaux et les routes. D'après ses habitants, Oman s'est éveillé suite à l'arrivée au pouvoir du sultan Kabou et l'est toujours depuis. Le régime du pays est une monarchie absolue, situation politique rare de nos jours. En effet, le sultan Kabou bin Saïd est à la tête du pays depuis 42 ans. Nombreux sont ses portraits qui décorent la ville et de nombreuses éloges peuvent être entendus provenant des Arabes, ce qui traduit tout l'amour que lui porte son peuple. Rivalisant avec des puissances économiques comme les Émirats arabes unis ou le Qatar, le pays prospère grâce aux actions du sultan ces 40 dernières années. Il a notamment sorti le pays de l'état de détresse dans lequel il était et l'a dirigé vers la voie du développement. La production pétrolière fait la richesse d'Oman, puisqu'équivalente à 64% du PIB total du pays. Sa force est de parvenir à préserver son identité, au contraire de pays comme les Émirats arabes unis qui suivent les tendances européennes en faisant la course au gratte-ciel avec le monde entier. Les revenus pétroliers sont destinés au trésor public ou plutôt au coffre du sultan. En parlant de coffre, selon la légende, les pétrodollars étaient anciennement soigneusement rangés dans des caisses de l'ancienne résidence du sultan. Sauf que des rats ont fini par se régaler du contenu des caisses. Voir les dollars se volatiliser a provoqué la fureur de l'entourage du sultan et des personnes qui avaient participé à sa montée au pouvoir. Dans le passé, Oman ne possédait que 3 écoles, aucun système de santé et de soins, et un réseau routier très peu développé avec seulement 10 miles de routes pavées sur les milliers de kilomètres du pays. Cependant, ce jeune et ambitieux dirigeant n'en a pas souffert puisqu'il est parti vivre en Angleterre à ses 16 ans et n'est revenu qu'une décennie et demie plus tard à Oman. L'une des premières actions du sultan a été de débarrasser les agences gouvernementales des fonctionnaires corrompus, puis de prendre personnellement le contrôle de l'encaissement des revenus du pétrole. Dans les années 1970, quelques nouveaux gisements de pétrole ont d'ailleurs été découverts sur le territoire, devenus des revenus essentiels pour le pays. Ainsi, entre 1970 et 1991, le revenu par habitant d'Oman a augmenté de $300 à $7 000. À l'heure actuelle, ce revenu pourrait égaler les $60 000 par habitant. Mascate, longeant le golfe d'Oman sur 50 km, en est sa capitale. On parle de Rio de Janeiro comme étant la ville des pantalons blancs et Abu Dhabi comme celle des limousines blanches. On peut dire alors que Mascate est la ville des maisons blanches. Les maisons blanches de 2 à 3 étages composant le paysage architectural de la capitale sont un bonheur pour les yeux. Cette apparence s'est construite petit à petit au cours des 20 à 30 dernières années et est jugée comme une ville agréable pour les jeunes. D'ailleurs, 60% des habitants ont moins de 30 ans d'après le maire. Des données impressionnantes. Le soleil est présent toute l'année à Mascate. La température à l'ombre n'est pas inférieure à 40 voire 50 degrés en juillet. Les seules solutions pour échapper à cette chaleur étouffante sont les stores et les climatiseurs. Des pays du Golfe Persique, Oman est considéré comme le plus laïque. Les femmes peuvent notamment prétendre à n'importe quel emploi, que ce soit conductrice de taxi ou policière, ce qui n'est pas le cas dans les monarchies voisines plus conservatrices.
C'est d'ailleurs le premier pays où les femmes peuvent aussi occuper des postes de pouvoir, avec 4 ministères omanais qui sont actuellement dirigés par des femmes. Les ministères de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de l'artisanat et du tourisme. La place de la femme dans la famille est très importante. En outre, la parole de la mère est respectée et considérée comme loi non négociable. Toutefois, la liberté des femmes n'est pas uniquement limitée à l'épanouissement professionnel. Elles peuvent également demander librement le divorce, possibilité impensable dans d'autres monarchies proches. Les raisons valables sont variées, infidélité du mari, violence, alcoolisme ou même dissemblance des caractères. Néanmoins, le tribunal tentera tout de même de sauver la famille. Dans le cas où le mari serait jugé coupable, il est dans l'obligation d'aider sa femme financièrement jusqu'à son remariage. Pour une culture musulmane, les femmes se marient assez tardivement. En effet, il est dans l'habitude qu'elles suivent des études supérieures à l'âge de 23 à 24 ans. À 18 ans, chaque citoyen, aussi bien homme que femme, reçoit un terrain de 400 m² pour construire sa première maison. Ce terrain se trouve dans l'état où la personne a été enregistrée. Le citoyen doit payer une taxe unique et construire sur ses économies personnelles, ce qui fait que cela peut prendre quelques années. Toutefois, il peut contracter un prêt à taux fixe qui ne dépassera pas 6% par an, limite imposée par la loi. De plus, si le revenu familial est en dessous de 1 000 $, un appartement leur sera attribué gratuitement, d'une taille raisonnable. Ceci fait référence au logement social pour les nécessiteux, qui sont couramment les veuves, les personnes handicapées ou les bédouins. Évidemment, ces biens ne se situent pas dans les quartiers les plus prisés, mais plutôt loin de la vie ou même dans les montagnes ou les déserts. Généralement, les maisons de la classe moyenne, comme à Salalah, possèdent 6 ou 7 chambres et plusieurs salles de bain. Cependant, Oman génère également d'autres éléments de revenus, s'ajoutant à ceux de l'exportation de pétrole. D'un autre côté, une compétition à l'armement hôtelier a été initiée par les autorités des Émirats voisins. En effet, de nombreux hôtels 5 étoiles sont en construction et des milliards sont investis pour étendre la construction de complexes touristiques le long du Golfe. À Oman, l'attraction touristique phare est la plongée sous-marine. D'ailleurs, la majorité des touristes viennent d'Europe ou d'Amérique. Concernant la consommation d'alcool, la loi est plutôt stricte sur ce point, puisque le droit d'en acheter est uniquement réservé aux chrétiens. De plus, des conditions sont imposées par rapport à cet achat en lien avec le salaire et le poste occupé. Le droit d'achat d'alcool ne peut pas dépasser 10% du salaire. De plus, il n'est vendu que dans des magasins spécialisés, au nombre de 4 dans la totalité de la ville de Mascate. Il est possible d'en trouver également dans les hôtels et les restaurants. Cette rigueur permet de ne pas avoir d'ivrogne dans les rues, ni de violence ou de bruit ou déchets liés à la consommation d'alcool dans les rues. Que demander de plus pour obtenir une société normale et saine? Ainsi, le sultan Kabou, avec son programme Oman 2020, est parti du postulat majeur que d'ici 2020, l'économie du pays ne devrait plus être dépendante de l'exploitation de l'or noir. En effet, les réserves de pétrole d'Oman équivalent à 5,3 millions de barils, correspondant à des réserves de 15 ans pour le rythme actuel de production. Ce résultat est plutôt modeste, puisque celles de l'Arabie Saoudite correspondent à 70 ans de réserve, celles des Émirats Arabes Unis à 100 ans et celles du Koweït à 110 ans. De ce fait, le pays a dû se préparer à utiliser son plus grand actif, le gaz naturel. Des portraits du monarque sont suspendus dans tous les bureaux et tous les hôtels. Des chansons lui sont dédiées, des autocollants de son portrait sont sur les téléphones et des foulards à son effigie sont vendus dans les magasins. Les habitants ne témoignent pas uniquement leur amour et leur adoration pour leur sultan. Ils ont également beaucoup de gratitude à son égard.